Cette parcelle tout en longueur a été plantée au printemps de tout jeunes pêchers bio. Mais au bout de la plantation, un terrain a été désherbé par un voisin installé en agriculture conventionnelle. Avec la chaleur, les pesticides se sont évaporés comme cette vapeur d'eau et se sont dispersés. Les vapeurs de désherbant sont venues sur la parcelle là et ont contaminé la parcelle en fait, tout simplement. L'arboriculteur a taillé les jeunes arbres pour éviter la propagation du désherbant, en vain pour certains. Voilà un arbre qui avait été retaillé, voilà les feuilles dans l'état qu'elles sont. Quant aux autres arbres plantés 10 jours plus tôt, ils n'ont pas résisté aux pesticides. Sur la partie porte-greffe, là-dessus, ils ont été plantés un peu plus tard, moins de vigueur, et là-dessus, le désherbant, il a fait une forte mortalité dessus. Non seulement l'arboriculteur perd une partie de son verger censé remplacer ses vieux pêchers, mais il risque aussi de ne plus être certifié bio. L'organisme de contrôle peut considérer que les 2 premières rangées de pêche, c'est trop près de la zone potentiellement un risque, et donc il déclasse les 2 rangs de pêcher. Donc ça veut dire que ça, c'est vendu en conventionnel au lieu d'être vendu en bio. Agribio, Nature et Progrès, Alto OGM et la Confédération paysanne ont lancé un appel au préfet afin de protéger ce type d'agriculture. Un paysan bio, lui, va essayer d'avoir sur sa parcelle ou sur une parcelle une biodiversité, des insectes, des prédateurs. Et par exemple, s'il y a un producteur qui traite chimiquement un peu plus loin, il ne va pas y avoir une contamination directe, mais lui, il risque de... En fait, ça va être difficile de faire cohabiter à terme ces 2 agricultures. Prêt à indemniser son collègue, l'agriculteur responsable de la contamination n'a pas souhaité s'exprimer.